Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui un plat typique des pays méditerranéens. On le trouve en Turquie, on le trouve en Bulgarie, en Albanie. Et dans d'autres pays, il peut avoir plusieurs noms. En tout cas, c'est ce que j'ai glané comme information sur Internet. C'est une sorte de tartinade, aubergine, poivron et tomates. Et ça s'appelle le kyopolu. Alors, j'ai un grand plat assez profond devant moi, dans lequel j'ai déjà déposé 2 grosses tomates, un énorme poivron. Si vous n'avez pas un énorme poivron, prenez 2 petits poivrons hein, pour compenser. Alors moi j'ai pris un poivron rouge, mais peu importe la couleur. De l'huile d'olive dans le fond, 2 gousses d'ail. Alors ça s'appelle en chemise, c'est-à-dire qu'en fait je n'ai pas épluché l'ail, hein, je l'ai mis comme ça, tel quel, la gousse avec sa peau. D'ailleurs tous les légumes ont leur peau. Hein. Et il me reste juste à venir mettre une aubergine. Petite astuce pour l'aubergine, je vais venir la percer avec la pointe de mon couteau à différents endroits. Je vous explique pourquoi. Vous risquez, si vous ne le faites pas, d'avoir des mauvaises surprises dans votre four, puisque elle risque d'éclater à la cuisson. En faisant ça, eh bien, ça vous permet d'éviter d'avoir de l'aubergine partout à l'intérieur du four. D'accord, donc à différents endroits. Donc je dispose mon aubergine dans l'espace restant dans mon plat. J'ai mis mon four à préchauffer, environ thermostat 4,5, 5, 150 degrés. Et je vais laisser mijoter mon plat pendant environ 1 heure à peu près. D'accord, au bout d'1 heure, je vérifierai la cuisson. Donc n'ayez pas peur, quand vous allez sortir votre plat du four, les légumes ils seront vraiment un peu rabougris, quoi. Mais c'est pas grave du tout, puisque ça va nous permettre ensuite de les peler et puis de les disposer dans le robot. Voilà, alors mes légumes sont cuits, je les ai sortis du four, je les ai mis un peu à l'extérieur pour qu'ils tiédissent. Et maintenant qu'ils sont tièdes, je vais pouvoir les éplucher. Alors vous verrez, hein, quand vous ferez le plat, la peau, elle s'en va toute seule. Vraiment, là je suis sur le poivron, ça se défait vraiment tout seul. Délicatement. Ce que vous entendez, c'est le bruit de la peau du poivron. Une fois que vous avez complètement pelé votre poivron, vous allez enlever le pédoncule avec ses graines et mettre les morceaux de poivron dans votre robot mixeur. On va faire la même chose avec l'aubergine. Avec mon couteau, je vais couper le haut de la tige de l'aubergine. Ensuite, je la coupe en 2. Et la peau, elle vient toute seule. On commence à la base. Il va délicatement. Alors moi, j'ai décidé de peler les légumes à l'intérieur du plat. Comme ça, le jus des légumes, je vais le récupérer ensuite pour le mettre à l'intérieur de ma tartinade. Alors pour l'ail en chemise, ce que vous faites, c'est que vous le prenez dans votre main, vous le pressez et ça fait ressortir une espèce de petite pâte. Et cette petite pâte, c'est l'ail qui a cuit à l'intérieur de sa peau. Ça fait comme une petite purée si vous voulez. Alors la peau de l'aubergine est un petit peu plus difficile à peler que celle du poivron. Alors il me reste la même chose à faire avec les tomates. Donc je suis au-dessus de mon robot en fait, je tiens la peau et je laisse couler le jus et la chair à l'intérieur du robot. Alors surtout pour la tomate, veillez bien à ne pas laisser le trognon, hein, bien tout enlever le trognon de façon à garder que ce qui est vraiment tendre. Voilà, alors maintenant que tous mes légumes sont pelés, mis dans le robot, je vais assaisonner avec du poivre. Je vais y ajouter du persil, un peu de sel. Le sel, j'en mets pas trop pour que ce soit pas trop salé et je réassaisonnerai en fonction lorsque je vais goûter. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à café. Et maintenant, je vais hacher ma préparation, mais je vais y aller en douceur. Vous voyez, j'ai un petit bouton sur mon robot qui me permet de déclencher et lorsque je lâche le bouton, eh bien, ça s'arrête. Ce qui fait que je hache, mais grossièrement. Et à l'oreille, je vais décider de quand j'arrête de hacher, parce que je veux qu'il y ait un petit peu de morceaux encore. J'ouvre mon robot et je vérifie. Et en effet, j'ai
une espèce de petite pâte avec des petits grains. C'est exactement ce que je veux en fait, vous voyez. Je veux pas que ce soit un truc liquide, je veux qu'il y ait encore un petit peu de morceaux de légumes. Je vais verser le contenu du bol du robot dans un saladier. Je recouvre mon saladier. Je vais mettre mon saladier au frais et dans quelques heures, la préparation sera bien solide, bien compacte et sera idéale pour la mettre sur les tartines de pain. Vous pouvez faire ça avec du pain grillé, des croûtons, vous pouvez même faire des croûtons aillés si vous le souhaitez. Enfin, après, c'est selon votre convenance. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et je vous souhaite à tous un très bon appétit. À bientôt! Alors, ça vous a plu? Si vous avez toute question, suggestion ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!